Shalom, shalom à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'Éternel, la chaîne qui bénit, la chaîne qui bâtit, la chaîne qui transforme. Vous êtes sur la chaîne Abigail la Grande. J'aimerais par cela souhaiter une bonne année à tous mes abonnés et à tous ceux qui sont au son de ma voix. Si c'est pour toi la première fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo afin de bénir plusieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème et ce thème est un seul pour tous. Un seul pour tous. Condamnation et délivrance. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire dans Psaume chapitre 1er du verset 1er au verset 6. La parole de Dieu nous dit ces choses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuille ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, je connais un couple qui était cet arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre n'était pas planté n'importe où. Il était planté dans le jardin de l'Éternel, dans la présence du Dieu vivant. Mais ce couple qui représente cet arbre a perdu sa position. Il a été déraciné parce qu'il a préféré marcher selon le conseil du méchant. Le conseil du diable, qui est aussi appelé le moqueur, le père du péché. Et cette décision a amené ce couple, cet arbre, qui est rien d'autre qu'Adam et Ève. Cette décision a amené ce couple dans la ruine. Mais voyez-vous, la conséquence de ce choix ne s'est pas seulement arrêtée sur ce couple, mais cela a atteint toute l'humanité qui était déjà en eux. L'humanité présente dans la semence d'Adam et dans les entrailles de Ève. Nous étions tous bien-aimés dans le même bateau avec eux. Pendant qu'ils étaient en train de pécher, bien-aimés, nous avons péché avec eux. Car nous étions déjà dans leurs entrailles. C'est pour cela que nous devons faire attention jusqu'aujourd'hui à ce que nous faisons en tant que parents. Les mauvais actes engendreront toujours des mauvaises conséquences sur nous et notre descendance. Mais c'est là que nous aimons utiliser le passage qui dit dans Ézéchiel chapitre 18 au verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Les gens se fâchent lorsqu'on parle du transfert des mauvaises conséquences sur les générations suivantes, mais c'est la vérité.
Mais ils ne sont pas fâchés, bien-aimés. Ils ne sont pas fâchés de recevoir des bénédictions à cause de la bonne marche de leurs parents. Donc nous sommes d'accord pour le transfert des bonnes conséquences, mais nous ne sommes pas d'accord pour les mauvaises conséquences. Pourtant, la parole dit aussi, dans Exode, chapitre 20, au verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Bien-aimés, Lamentation chapitre 5 verset 7 dit encore, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » Si l'héritage des bonnes conséquences existe, bien-aimés, nous devons savoir que l'héritage des mauvaises conséquences existe aussi. C'est comme cela que nous pouvons aussi comprendre l'œuvre de la croix. Comment, à cause de l'acte de Christ, nous sommes tous sauvés. Mais à une seule condition, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous devons faire partie de lui pour prétendre à cette liberté, délivrance et nouvelle identité. De la même manière, nous avons hérité du péché d'Adam et Ève parce que nous étions dans leurs entrailles. De la même manière, nous devons être dans les entrailles de Christ pour prétendre à cette nouvelle identité. C'est là où il est important de mourir d'abord et de renaître en Christ. Ainsi, toi qui étais né de la chair, maintenant en Christ, tu nais de l'esprit. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Romains 8 verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jean 3, verset 5, verset 6. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Romains 6, 3 et Romains 6, 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et Romains 6, 7, car celui qui est mort est libre du péché. Oh God Almighty, celui qui est mort, bien-aimé, c'est celui qui est libéré du péché. C'est-à-dire, il se libère de la condamnation adamique. Alléluia.
Ainsi, tu comprends, bien-aimé, que par un seul, tous ont été condamnés à cause d'Adam. Et par un seul, bien-aimé, tous ont été délivrés. Alléluia, à cause de Jésus. Et il y a même eu une espèce de reproduction avec l'histoire de David, où par lui, Israël allait soit être sous la domination des Philistins ou eux sous leur domination. Tout se jouait dans un combat en duel entre David et Goliath. 1 Samuel 17. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. Oh, bien-aimé, alors je vais te montrer que cette règle vaut aussi pour la vie de tous les jours. Nous allons retourner, bien-aimé, dans Psaume chapitre 1er, notre texte de base. C'est toujours question de la personne qui va t'emmener dans la ruine. C'est là que je vous emmène dans le livre de Jonas. Bien-aimé, Jonas était un envoyé de Dieu, un prophète de l'Éternel. Il devait aller annoncer à Ninive ce que l'Éternel avait pour message. Ninive devait se repentir, sinon l'Éternel allait tout raser. Ninive. Mais Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Et Jonas, bien-aimé, était dans un bateau. Il ne voulait pas écouter la voix de l'Éternel. Et une tempête a commencé. Le bateau dans lequel il était, avec l'équipage, il craignait la mort et il pouvait mourir. Et l'équipage commençait à se poser des questions. Mais d'où vient ce malheur? Quelqu'un avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ils étaient en train de prier leur Dieu, mais ça ne marchait pas. Alléluia. Mais Jonas leur révéla que si ces choses arrivaient dans le bateau, c'était à cause de lui. Et Jonas leur dit, dans le verset 12, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête, à cause, bien-aimé, de sa désobéissance. » Bien-aimé, si le malheur est sur quelqu'un, si tu es toujours collé à cette personne, écoute bien, cette malédiction t'atteindra aussi. Pourquoi? Parce que tu t'es associé à cette personne. Vous êtes dans la même barque. C'est pareil pour les associations de type mariage ou encore business ou entreprise. Attention, attention. Jonas le savait bien. C'est pour cela qu'il a dit, si vous vous débarrassez de moi, tout ira bien pour vous.
Mais attention, dans les exemples que j'ai donnés, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se débarrasser de son mari ou de sa femme. Écoutez-moi bien. Mais tu dois comprendre ces réalités. Ainsi, tu sauras réfléchir à 2 fois avant de cheminer avec quelqu'un. Ça vaut aussi pour les amitiés. Combien de personnes sont mortes à cause des mauvaises fréquentations? Tu vas voir même que la personne qui nous a ramené des problèmes reste en vie, mais toi, tu meurs. Comme Jonas, si le bateau avait coulé à cause de lui, tout le monde dans le bateau allait mourir, mais sauf Jonas, bien-aimé, sauf Jonas. Parce qu'il avait une mission, un message, bien-aimé. Alors faisons attention. Mais vous verrez aussi qu'il y a aussi des personnes, lorsqu'ils sont dans votre vie, lorsque vous cheminez ensemble, des bénédictions tombent sur votre tête comme une pluie qui ne s'arrête pas. Vos affaires vont de l'avant, des portes d'opportunité vous sont ouvertes à cause de la présence de cette personne. C'est comme avoir dans votre maison l'arche de l'alliance. Vous connaissez tous l'histoire d'Obed-Édom. Dans 2 Samuel, versets 6 à 12 et 1 Chronique 13, de 9 à 14, versets 9 à 14. Lorsque David ramène l'arche de l'alliance à Jérusalem, un homme nommé Uza touche l'arche et meurt. Effrayé, bien-aimé, David décide de ne pas continuer immédiatement le transport. L'arche est alors déposée dans la maison d'Obed-Édom, où elle reste pendant 3 mois. Pendant 3 mois, bien-aimés. Et pendant cette période, la parole dit, dans 2 Samuel 6, 11 et 12, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Bien-aimés, une seule personne peut détruire votre vie comme aussi elle peut la rendre encore meilleure. Une seule personne que vous faites rentrer dans votre vie. Adam et Ève ont fait rentrer le serpent dans leur vie. Nous connaissons la suite, mais celui qui fait rentrer Jésus dans sa vie, si tu fais rentrer Yeshua Mashiach dans ta vie, il dit dans Apocalypse, ta parole dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui ouvre la porte à Jésus afin de le faire entrer dans sa vie. Jésus dit ceci. Ésaïe chapitre 43 verset 2 au verset 4. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh, alléluia, que ce message, que cette parole soit pour toi qui es au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai parlé de Jonas dans la barque avec des hommes et des femmes dans le bateau.
Jonas a été pour eux une malédiction. Mais je connais les hommes qui ont failli périr dans leur bateau, mais ils ont survécu à cause d'un homme. Cet homme transportait avec lui la présence de Dieu, la faveur de Dieu. Je vous parle de l'apôtre Paul qui devait être amené à Rome dans Actes chapitre 27. La parole parle de Paul qui devait comparaître devant César. Alléluia. Et il y avait les soldats qui étaient venus le chercher. Ils sont rentrés dans le bateau pour faire le voyage. Alléluia. Mais voici, il y avait des choses qui se passaient. On va lire du verset 21 au verset 25. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Hommes, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia, alléluia. Paul donnait aussi de bons conseils, bien-aimés. La personne qui vient comme bénédiction dans ta vie te donne de bons conseils. Alléluia. Des conseils qui portent des fruits dans ta vie. Un bon ami te poussera pas à tromper ton mari. Un bon ami te poussera pas, alléluia, à tromper ta femme ou encore un autre ami. Un bon ami ne peut pas te guider vers une fausse. Notre texte de base dit bien-aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à cet ami fidèle qui vient pour transformer ta vie. Il vient ramener sa lumière dans les ténèbres qui t'entourent. Il vient couper les liens du péché qui t'empêche de rentrer dans la vie et te maintient dans la mort. Alors répète après moi et dis ces choses. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais-moi rentrer dans ta lumière, car je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu t'es donné pour moi à la croix de Golgotha, afin que je puisse recevoir la vie. Je crois que tu es mort et que tu as ressuscité le 3e jour. Révèle-toi à moi et sois maître de ma vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse infiniment, abondamment. C'était votre sœur Abigail Lagrande, avec ce message bien-aimé qui vient tout droit du ciel, qui nous parle, ô bien-aimé, afin que nous puissions savoir comment marcher selon la volonté de Dieu, l'Éternel, alléluia, qui nous montre les pièges de l'ennemi, alléluia. Il dit, oh oui, dans sa parole, alléluia, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, bien-aimé. Oui, par une seule personne, la condamnation peut venir dans ta vie. Et par une seule personne, la délivrance peut venir dans ta vie.
Fais attention avec qui tu marches. Fais attention avec qui tu parles. Fais attention à qui tu as ouvert la porte de ta vie, à qui tu as ouvert la porte de ta maison. Fais attention. Alléluia. Que Dieu vous bénisse infiniment, abondamment, que en cette année 2026, nous puissions marcher droit devant la face de Dieu, que en cette année 2026, nous puissions avoir le discernement, comprendre et entendre la voix du Saint-Esprit et marcher en accord avec la parole de Dieu. Soyez bénis.